Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que votre début de semaine a également bien débuté. Je vous avoue que cette vidéo, j'hésitais à la faire maintenant, je pensais la faire avant. Finalement, j'ai un petit peu attendu à tête reposée, puisque j'avais connaissance du résultat entre Lens et Le Havre. Un match qui s'est conclu sur le score de 4-3 pour les Havrais, pourtant menés 2-0. Ils ont réussi à renverser le match et à s'imposer 4-3 dans les tout derniers instants. Une victoire qui leur fait du bien, qui leur permet surtout de passer devant l'AS Saint-Etienne au classement, certes face à une équipe lensoise un peu plus en difficulté ces derniers temps, qui reste sur 4 défaites consécutives, mais il faudra aller gagner à Lens, on les affrontera justement et à nous de montrer qu'on est si capable de gagner à l'extérieur. Ce qui pour l'instant n'est vraiment pas le cas des Verts, puisque on a gagné 0 match. Les Havrais, eux, ils ont fait la bonne opération, ils sont bien, ils sont passés barragistes, nous on est premiers relégables. Et justement, c'est la rencontre qui arrive très prochainement. Le Havre, Saint-Etienne, ce week-end, le parquage stéphanois devrait être complet comme à son habitude. On rejoue le dimanche, ça fait d'ailleurs un moment qu'on n'a pas joué le dimanche. Et après, un nouveau déplacement, ce sera cette fois-ci du côté du dernier du championnat, Montpellier. Et autant dire que les 2 prochaines semaines qui arrivent, elles sont très importantes pour Saint-Etienne. Il reste 10 matchs de Ligue 1 et après, il y a des rencontres compliquées. Forcément, il nous reste Paris, on a Monaco, on a Brest, on a le derby contre Lyon. Bref, le calendrier qui arrive après s'annonce difficile, notamment pour prendre des points. Ce qui nous intéresse bien sûr, c'est pour ça qu'il ne va pas falloir se rater. Et justement, j'attends de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il est nécessaire de prendre 6 points, ou par exemple si on a 4 points sur 6, vous vous en contenterez? Là, avant de voir ces 2 rencontres, quel est pour vous l'objectif? C'est bien de se donner un objectif avant de voir ces 2 matchs, et pas qu'on se dise dans 2 semaines, finalement, vu le scénario, c'est bien d'avoir pris 4 points sur 6, par exemple. Là, pour moi, il est important de prendre 6 points sur 6, même si je sais qu'à l'extérieur, on n'est pas bon, on n'y arrive pas. Mais au bout d'un moment, il faut aussi réussir à battre nos concurrents directs pour le maintien, parce que c'est quelque chose d'important, surtout quand on n'arrive pas à battre d'autres adversaires de cette Ligue 1. Le climat se tend forcément à Saint-Etienne. Il y a des choses qu'on doit condamner, notamment ce qui s'est passé à la sortie du stade après le match contre Nice, où Dylan Batubinsika a été agressé par un supporter, si on peut appeler ça un supporter. Et puis on a des banderoles, notamment une qui était à l'Etra ce mardi, jour de la reprise de l'entraînement des Stéphanois. Et justement, c'était par rapport à ça, parce qu'après tout ce qui s'est passé, ils ne se sont pas entraînés, notamment ce lundi, c'était repos. Après, pour moi, c'est peut-être des choses qui sont normales aussi, parce qu'il y a un calendrier et les entraînements, ça se planifie. Il faut avoir des temps de récup et tout pour bien travailler. Donc voilà, le climat en tout cas se tend. Et c'est normal, mais pour autant, on va avoir besoin de tout le monde jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il reste 10 matchs, 30 points potentiels, et il va falloir en prendre le plus possible, soutenir les Verts, pour que ça ne se termine pas cette année, et dans 2 mois, notre saison en Ligue 1 et qu'on replonge en Ligue 2, on a connu ça, et je pense pas qu'on a envie de reconnaître ça. On va en parler dans quelques instants dans cette vidéo. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker, et on se retrouve juste après le générique. Voilà, forcément, le climat est un peu tendu du côté de Saint-Etienne. Regardez, je vous affiche le classement. D'ailleurs, l'avant-match devrait sortir vendredi, puisqu'on joue dimanche et la conférence de presse d'Eric Horneland est prévue le vendredi. J'attends toujours d'avoir la conférence de presse, je trouve que c'est intéressant pour pouvoir débattre ensuite. Voilà ce classement. Seul Montpellier fait pire que Saint-Etienne. D'ailleurs, Saint-Etienne-Montpellier, on est les 2 pires défenses du championnat. 56 buts encaissés pour nous, 58 buts encaissés par Montpellier. Autant dire que c'est énorme, ça fait plus de 2 buts par match. Quand on prend plus de 2 buts par match, pour gagner, prendre des points, ça devient vite compliqué, surtout quand on attaque. On n'est pas les meilleurs non plus. On a inscrit 24 buts depuis le début de la saison. Je crois que je me suis trompé, on n'est peut-être même pas 17e, je corrigerai pour l'avant-match. Je crois qu'on est quand même 16e au niveau de l'attaque, parce que mine de rien, on arrive quand même à marquer ces derniers matchs. Ça, c'est peut-être un point positif, c'est que l'attaque, quand elle a des ballons, elle arrive à construire des choses et à marquer. On l'a même vu contre Nice, là, quand on croyait que Stassin était hors jeu. Les joueurs stéphanois ne sont pas démobilisés et ça a plutôt bien été.
Mais à contrario, la défense, c'est une véritable passoire et c'est un vrai problème. Donc, tant qu'on prendra autant de buts, malheureusement, ça va être compliqué de pouvoir prendre des points. Regardez, on a marqué contre Nice, on a marqué contre Angers, contre Marseille et même contre Lille. Donc à chaque fois, on arrive à marquer ce petit but, même s'il n'y en a pas eu contre Rennes. Il y a toujours quand même ce petit but. Même si ça m'agace parce que je trouve qu'on fait trop de passes devant le but et qu'on ne tire pas assez par rapport à ce qu'on pourrait tenter. Et quand on tente, on arrive à être dangereux. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut progresser. Pour revenir sur ce qui arrive, donc on a ce match contre Le Havre. Le Havre, par contre, qui est une équipe qui galère à domicile. Je n'ai pas mis le petit visuel parce qu'il n'est pas prêt. Le Havre, c'est une équipe qui n'y arrive pas chez elle, qui a seulement 2 victoires. Donc, je crois que c'est 2 victoires et 10 défaites. Donc, c'est une équipe qui n'arrive pas à prendre des points à la maison. Et Saint-Etienne est une équipe qui n'arrive pas à prendre de points à l'extérieur. Le match, sur le papier, on ne vend pas du rêve, hein, clairement. Mais il va pourtant falloir que ce match il soit gagné par Saint-Etienne et qu'on arrive à prendre les 3 points. On aura un joueur qui est suspendu, d'ailleurs c'est Dylan Batubinsika pour accumulation de cartons jaunes. Ils en ont un également qui est suspendu, les Havrais, c'est Junior Mwanga qui est prêté par le Racing Club de Strasbourg. C'est pareil, il a pris un carton rouge, il était suspendu la semaine dernière donc contre Lens, bon ça leur a pas desservi. Et puis il sera donc suspendu aussi contre Saint-Etienne. On a des équipes qui sont quand même en difficulté dans ce championnat. On parle notamment de Reims. D'ailleurs, si on fait le bilan de Saint-Etienne, depuis l'arrivée d'Orneland, il n'y a qu'une seule victoire. Et c'était face au stade de Reims. Victoire 3-1 à Geoffroy Guichard, qui était malheureusement privé de ses 2 copes à ce moment-là. Et depuis, on n'y arrive plus. Bon, il y a 3 matchs nuls, avec notamment Nantes, Angers, Auxerre. Mais c'est bien tout pour les Verts. Sinon, c'est que des défaites qu'on enchaîne, notamment à Geoffroy Guichard ou même à domicile. On n'y arrive plus. On a une équipe qui est aussi très en difficulté, donc c'est ces Rémois qui ont perdu contre Monaco aussi une lourde défaite 3-0 au stade Louis II, pendant que Le Havre s'est ressaisi. Mais pour l'instant, Reims reste quand même avec 5 points d'avance sur Saint-Etienne, hein, donc on n'est pas prêt de les rattraper vu l'allure que l'on a. Et Montpellier qui a 2 points de moins que les Verts, et eux, ils ont eu aussi une lourde défaite sur le score de 4-0 contre Rennes. Donc vraiment, c'est une grosse défaite pour les Montpelliérains qui vont aussi espérer se relever à un moment donné. Parce que eux, ils ont encore 2 points de moins que nous. Donc la place de barragiste, ils sont à 4, voire même 5 points. Puisqu'au niveau de la différence de but, que ce soit Saint-Etienne ou Montpellier, on est vraiment les très mauvais élèves de ce championnat. Donc il va falloir prendre cette rencontre avec beaucoup de cœur. Et puis surtout la gagner. Arrêter à la fin du match de dire on aurait dû faire ça, à un moment donné ça allait mieux. Non, là il faut prendre 3 points, 3 points et 3 points, donc il faut prendre 6 points. Il ne faut pas trouver d'excuses parce que c'est vraiment les 2 équipes qui semblent le plus à notre portée, en tout cas sur le calendrier qui arrive. Donc j'espère que ces matchs vont être très bien préparés, vont être très bien analysés, que Eric Orneland il va faire des choix intéressant dans sa composition, parce qu'il y a des choses quand même qui font réfléchir aussi par rapport à ce qu'on voit, une certaine continuité qui n'est plus. Par exemple, on avait débuté la rencontre contre Angers avec Djinan N'Guessan en tant que titulaire, et là, contre Nice, on perd, et il fait plutôt entrer des défenseurs, comme Maxime Bernauer par exemple, et on ne voit pas Djinan N'Guessan. A contrario, on a Neymen Mouefek qui débute en tant que titulaire. Oui, Pierre-Ekouan n'était pas là, mais il y avait d'autres choix également sur le banc. Donc on peut aussi se poser un peu des questions. On a l'impression qu'Eric Orneland se cherche comment faire jouer son équipe, voit certainement qu'il a une équipe aussi qui est très limitée et qui se retrouve en difficulté par rapport à son plan de jeu. Mais pour autant, il faut peut-être qu'il se remette en question aussi sur sa façon de jouer. Et notamment, j'y reviens, je suis désolé, mais les milliers de passes, bon c'est pour exagérer, on en fait pas 1000 dans un match, mais pas loin quand même parce qu'on était à 400 en première mi-temps contre Nice. Toutes les passes que l'on fait à répétition et qui ne servent à rien parce qu'on n'avance pas. Et à chaque fois, c'est le même scénario parce que c'est l'équipe adverse qui ouvre le score. Là, tous les matchs que je vous mets là, quasiment, à chaque fois, c'est l'adversaire qui a ouvert le score. Et on se retrouve à courir après le score. On a une défense qui est déjà fébrile. Quand tu encaisses le premier but, tu es encore plus fébrile parce que tu as peur de faire des erreurs. Et puis voilà, après, malheureusement, ça t'aide pas et puis ça te met encore plus
dans la douleur, dans la difficulté. Et puis même si l'équipe stéphanoise se démobilise pas, parce que contre Nice on est mené, mais après on joue, on essaye, bah, tu sais qu'à tout moment ça peut craquer. Et puis ces fameuses passes qui sont faites à répétition, il y a toujours une erreur qui est faite, avec une passe à un moment donné dans l'axe, une perte de balle, une approximation technique, un joueur que l'on n'a pas vu qui sort de nulle part. On se fait contrer et la défense est incapable ensuite d'arrêter les adversaires et malheureusement on se prend un but. Voilà, ça c'est toutes des choses qu'il faut penser avant d'affronter Le Havre et Montpellier. Mais aujourd'hui, il faut bien se dire que ce sont aussi des équipes qui sont dans le bas du classement. Donc forcément, la dynamique, elle n'est pas positive, même si Le Havre s'est imposé à Lens et ça va les aider, ça va leur redonner de la confiance. Mais par exemple, Montpellier, c'est une équipe qui galère, qui n'y arrive pas non plus. Ils ont beau essayer plein de choses, c'est difficile et ils semblent condamnés cette saison. Il y a beaucoup d'équipes quand même qui semblent condamnées, mais il ne faut surtout pas trop décrocher parce qu'on peut dire des adversaires comme Le Havre, comme Reims, comme Nantes, ils sont à notre portée. Mais ils peuvent très très rapidement également ne plus être à notre portée parce que 7 points, 5 points, c'est quand même beaucoup quand tu n'arrives pas à en prendre. Regardez, 17 points pris par Saint-Etienne, c'est quand même pas beaucoup. Ça fait du 0,8 points par match peut-être. Et ben, pour aller récupérer les adversaires devant, surtout s'ils se mettent à gagner 1 ou 2 matchs, bah derrière, c'est compliqué quand même. Voilà, c'était un petit peu pour faire le point sur ce climat tendu, sur les matchs, les échéances qui arrivent et qui sont importantes. Mais il ne va pas falloir lâcher les Verts, continuer à les supporter, aller les voir à Geoffroy Guichard, aller les encourager à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aux joueurs que j'en veux, parce que je vois bien qu'ils essayent de faire ce qu'ils peuvent sur le terrain. C'est le plan de jeu, c'est ce qu'on leur donne, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais on sait, et on avait connaissance de ça en montant Ligue 1, que notre effectif, il est limité, très limité. Bon, ça n'excuse pas pour tous les joueurs, bien sûr, ils ont aussi une petite part de responsabilité, mais ce n'est pas eux les principaux responsables. Je pense que pour moi, la principale cause, c'est les mercatos qui ont été ratés. Mais j'invente rien et je pense qu'on est beaucoup à être d'accord là-dessus. En attendant, il va falloir prendre des points contre Le Havre, contre Montpellier, mais également contre d'autres équipes. La place de barragiste va peut-être se jouer même pas une trentaine de points, même pas. Quand on regarde, on a fait quoi ? On a fait à peu près un tiers du championnat. On est même un petit peu plus d'un tiers du championnat. Le Havre contre 19 points. Ouais, c'est ça, ça va être à peu près à une trentaine de points que va se jouer cette place de barragiste. Bah, pour l'instant, à 30 points, on n'y est pas. Il en manque au moins 13. Et puis barragiste, ce n'est bien évidemment pas être maintenu en Ligue 1 parce qu'il va falloir affronter des équipes de Ligue 2 qui sont dans une situation beaucoup plus positive. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de soirée. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.